Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Mantenna dans la gamme des maîtres d'univers Masterverse New Eternia. Alors tout d'abord, un grand merci à la boutique Figurine Discount, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Un grand merci pour l'envoi rapide et soigné de ce produit. Alors Mantenna, eh bien ici, que vous soyez fan des maîtres de l'univers ou fan de She-Ra, vous connaissez ou vous avez au moins entendu parler de ce personnage, puisqu'il s'agit ici d'un des plus fidèles acolytes de Hordak, qui est le chef de la Horde maléfique, Horde qui est censé représenter, on va dire, l'univers des méchants dans la série She-Ra, on va dire, et également la Horde qui a été introduite dans les années 80 par différents petits mini-comics, on va dire, et notamment aussi dans des bandes dessinées qui étaient dans le club des maîtres de l'univers. Horde qui a été donc intégré à l'univers des maîtres d'univers, donc de Musclor, voilà. Donc, personnage qu'on connaît toutes et tous, hein, bien évidemment, figurine qui était sortie dans les années 80, qui a été redéveloppée dans les gammes modernes, on va dire, dans la gamme Classics par exemple, mais aussi plus récemment dans la gamme Origins. Aujourd'hui, Mattel nous propose une version Masterverse, et Masterverse New Eternia, c'est-à-dire qu'on va avoir le Mantenna un petit peu amélioré. C'est pas Mantenna que l'on connaît, c'est pas la figurine de l'enfance. On n'est pas dans une vintage collection ici. On est dans quelque chose de un petit peu nouveau, plus futuriste, je pense, après ce que j'ai pu voir sur la boîte. Mais on va regarder ça en détail. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir une figurine d'un personnage que l'on connaît et qui quand même rappelle toujours un petit peu les figurines de l'enfance. Il y a toujours un petit côté nostalgique, même si ici, on est dans un concept New Eternia et que donc Mattel va peut-être changer quelque chose sûrement sur cette figurine. Donc on va le découvrir ensemble. Donc pour ma part, j'ai pas encore vu quoi que ce soit sur cette figurine. Je vais vraiment l'ouvrir avec vous. Vous voyez, la boîte est scellée. On va découvrir ensemble ce personnage et on va regarder tout ce qui fait cette figurine, tout ce qui apporte. Donc comme d'habitude, bien évidemment, je vais faire le tour de la boîte parce que ces boîtes Masterverse en général, elles sont quand même assez magnifiques. Donc c'est bien de les regarder. Ensuite, je manipulerai un petit peu la figurine, voir un petit peu ce qu'il y a, les accessoires également. Et comme d'habitude, bien évidemment, je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense à chaud ici de cette figurine et si je vous la conseille, oui ou non. En tout cas, je m'adresse surtout ici plus aux personnes qui n'auraient peut-être pas encore acheté la figurine et qui hésiteraient, même si je pense que quand on est fan des maîtres de l'univers, il y a des personnages comme ça qui sont quand même assez récurrents et assez importants. Et je crois que Mantenna, en tout cas pour ma part, fait partie pas indispensables, mais presque indispensables en tout cas, dans une collection maître de l'univers. Maintenant, faut dire qu'il y a tellement de versions, tellement de figurines qui sortent, qu'on s'y perd un peu et qu'on peut se dire peut-être que cette version-là, non, je fais l'impasse ou pas. Donc à voir. Moi, je vous donnerai mon avis. Bien évidemment, ça reste un avis personnel. Vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, écoutez, on va s'installer bien confortablement. Installez-vous dans votre canapé, prenez un petit chocolat chaud, un petit café, petite glace si vous voulez, ce que vous voulez. Et puis, au rien. Et puis surtout, on y va. Prenez ce temps pour vous. Et moi, on va découvrir ensemble cette figurine de Mantenna dans la gamme Masterverse New Eternia. C'est parti les amis. Alors la boîte est bien dans un packaging, on va dire normal, assez classique pour une gamme Masterverse. Donc on a ici en haut à gauche le logo Mattel. Juste à côté, vous avez la notion de l'âge 6 ans et plus. Ici, sur le dessus, comme d'habitude pour les nouvelles boîtes Masterverse, on a ce logo Masterverse. Toujours avec les codes couleurs des maîtres d'univers, des packaging de l'enfant dans les années 80, avec ces petites météorites qui foncent vers nous. Voilà, ça c'est génial. On a ici, sur la petite tranche, ici sur le devant,
la mi-tranche, devant la boîte, on va dire, le nom du personnage, donc Mantenna. Et là, vous avez ici un petit aperçu déjà de la figurine. Voilà, on aperçoit le blister quand on met dessus. Elle a l'air vraiment top à voir. Ici, des warnings. Donc, dommage qu'il soit sur le devant de la boîte. Attention, danger d'étouffement, voilà, pour les enfants de moins de 36 mois. Dommage qu'ils aient mis ça sur l'illustration de la boîte de devant. Ça gâche un petit peu. Donc, Masters of the Universe, New Eternia, voilà. Et bien évidemment, comme je vous le disais, on a cette belle illustration du personnage de Mantenna dans cette version New Eternia. Regardez, c'est sublime. Alors bien évidemment, dessin qui est sur le devant de la boîte, mais qui se poursuit sur le côté. Regardez, très 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 beau. Encore une fois, dommage que Mattel nous ait mis tous les petits avertissements là pour les petites pièces, pour tout ça, pour tout ce qui est interdit au moins de 3 ans. Ils ont mis toutes ces petites mentions sur le dessin. C'est un petit peu dommage. Ça gâche un petit peu le plaisir, mais regardez, c'est quand même sublime, ce dessin, ces couleurs, et puis ce style, j'allais dire. Ici, on est dans quelque chose de très futuriste, je le disais, on n'a pas Mantenna ici, une Mantenna, on va dire, plus fantasy. J'aurais plus l'impression d'avoir une Mantenna plus futuriste. Alors après à voir, mais regardez, c'est superbe. L'invasion de la Horde, on peut dire. Sur l'autre tranche, écoutez, comme d'habitude pour les boîtes Masterverse, on se retrouve avec une vue d'ensemble, avec une illustration d'ensemble, c'est pas la figurine, c'est bien un dessin de Mantenna, avec ses yeux qui sortent bien sûr de leur orbite, voilà, et un gros plan, on dirait, sur le visage du personnage. Là aussi, c'est du dessin, c'est de l'illustration, c'est tout simplement un petit bijou. Regardez, c'est superbe, de belles illustrations. À l'arrière, ici, on a la figurine qui est dans une position, on va dire, histoire de donner un semblant de réel à ce personnage. Donc voilà un peu ce que donne cette figurine. Et on peut constater ici qu'il y a quand même déjà des nouveautés par rapport au personnage original. Et la grosse nouveauté, pour moi, et en tout cas de premier abord, il me semble que c'est surtout son arme, puisque d'habitude, Mantenna, comme la plupart, on va dire, des personnages de la Horde maléfique, étaient avec une arbalète, rappelez-vous, même Hordak. Et dans cette version-là, Mattel nous a proposé une nouvelle arme assez originale. Il va falloir regarder ça. C'est une sorte de canon laser, de blaster, avec un œil à la fin. Un œil qui rappelle bien sûr l'œil de Mantenna. Donc, à voir ça. Ici, les petits encarts, les petites vignettes qui nous indiquent ce qu'on peut faire donc avec le personnage. Donc on voit ici Mantenna avec son arme œil, on va dire. Ici, on a Mantenna avec d'autres yeux, des yeux un petit peu moins réalistes, des yeux, on dirait plus, je sais pas comment expliquer, plus hypnotiques, on va dire, voilà. Et ici, on retrouve les yeux globuleux, on va dire, mais sortis de leur orbite, voilà. Donc c'est très génial. Je pense qu'ici, il y a pas mal d'œil, on va dire tout simplement, des yeux différents. Donc ici, on a le petit contenu dans la boîte, donc la figurine, l'arme, et effectivement, on a des yeux supplémentaires. Donc à voir, on n'a pas de mains supplémentaires, ici c'est des yeux, c'est assez original. Ici, les mentions, rien de particulier, le logo Mattel inspiré les générations par le jeu, et les figurines qui sont sorties ou qui vont sortir en France, en Europe, dans cette gamme Masterverse, dans cette nouvelle vague, donc en Anti-Eternia Iman, Mosquitor, donc c'est Mousticor bien évidemment, et Mantenna ici. On voit que la figurine est fabriquée au Vietnam, voilà. Allez, je vous laisse encore regarder cette illustration de la figurine, parce qu'ici, c'est pas un dessin, c'est une figurine. Regardez, l'illustration sur la tranche, donc, et devant, bien évidemment. Donc, une très très belle boîte. Encore dommage pour les personnes qui collectionnent les boîtes, et dommage de la part de Mattel d'avoir mis tous ces petits warnings sur vraiment la face avant de la boîte. Je pense qu'on aurait pu trouver de la place pour peut-être faire autre chose, mais bon, c'est comme ça. Mattel a fait ce choix, mais en tout cas, une très belle boîte, un très beau packaging. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de collectionneuses et de collectionneurs qui n'ouvrent pas leurs figurines et qui collectionnent dans les boîtes. Donc, écoutez, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, un beau packaging. Bravo Mattel pour ça, et bravo à tous les artistes qui travaillent sur ces boîtes. Allez, maintenant les amis, on va ouvrir cette boîte et on va, bien sûr, regarder le contenu. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister sorti, donc on a la figurine, les accessoires.
Donc, il y a des petites choses. Donc, attention à rien oublier dans la boîte. Vous avez la petite pochette qui est rouge, de couleur rouge ici, qui se trouve dans le compartiment gauche de la boîte pour avoir les petits accessoires. Donc, on va regarder ces accessoires. Donc, on a d'abord cette arme très curieuse, très originale, sorte de blaster, comme je disais. Alors, 100% plastique, pas du tout articulé, rien de spécial. Où on a ici l'impression d'avoir des vaisseaux sanguins, on va dire, qui vont jusqu'à un œil un petit peu plus globuleux, hypnotique, et pas les yeux du personnage. Hein, voilà. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on peut déjà enlever ce petit œil, parce qu'on peut changer les yeux pour le mettre sur le personnage, et mettre celui-ci là, donc à voir comment on tourne ça. Donc vous remarquez ici un petit défaut de peinture rouge sur le devant du blaster, c'est un petit peu dommage, bon c'est pas très grave. Vous remarquerez ici le symbole de la Horde, Hordak, la tête de Hordak, toujours présente, toujours ce petit rappel à la Horde maléfique, c'est normal. Ces yeux hypnotiques qu'on retrouve ici, voilà, on les retrouve là, regardez. Oups, je vous regarde, voilà. Ça tourne un peu comme ça. C'est original, c'était pas... Mantenna n'avait pas ce type d'œil. C'est bien fait, bon, c'est moins peut-être détaillé que les yeux plus naturels, on va dire, que ça, mais ça a le mérite d'exister, c'est là. Donc, à voir comment on va pouvoir mettre ça. Ici, vous avez les petites prolongements, on va dire, pour mettre sur le personnage pour qu'il sorte ses yeux. Clac, comme ça, voilà. Donc, vous pouvez bien évidemment clipser. Voilà. Ou mettre les autres yeux, je suppose. On va regarder ça ensemble. Et voilà. Donc, pareil, pas articulé du tout. Ça sort pas, il n'y a pas de mécanisme par rapport à la figurine. Voilà, donc c'est vraiment manuel. Vous piquez dans les yeux du personnage, pardon, de la figurine, et c'est tout, voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'articulation. Alors cette figurine, regardez, elle est là. Le voilà, Mantenna. Waouh, ça claque, hein, comme ça, déjà, quand on regarde comme ça. Alors moi, ce qui me frappe de premier abord sur cette figurine, c'est sa taille. C'est une grande figurine. Mantenna est un personnage qui a toujours été représenté de manière plus petite, plus tassée. Et là, vraiment, on a un personnage qui est déjà lourd quand on le prend en main. Vraiment, c'est de la matière. Il y a du plastique, on va dire. Il y a de la matière. Il est grand. Il ou elle est grande, je sais pas comment faut dire, on va dire il est grand, Mantenna. Voilà, regardez sa taille. Alors, j'ai pas mesuré, mais vraiment une version Masterverse qui respecte le code des Masterverse. Hein. On a vraiment une grande figurine. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Alors, au niveau du visage, regardez-moi ce visage. On reconnaît cette créature. Alors ici, la bouche n'est pas articulée. Ça, c'est un petit peu dommage. Vous avez les oreilles, si j'ai pu dire. Alors, oreilles plastique, regardez, quand je bouge, ça bouge. C'est du plastique, bien détaillé. Regardez ce visage, cette créature, et ses yeux surtout. Regardez ses yeux globuleux, pleins, remplis de sang, de colère, de créature. On a vraiment ici un monstre plus monstrueux peut-être que le monstre, que Beastman. Voilà. Oh, très 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 propre, très bien fait. Au niveau de l'articulation de la tête, bien évidemment, ça tourne, ça se recule, ça s'avance, à droite, à gauche, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Au niveau des articulations, pour les autres parties du corps, le bras, ça force un petit peu, c'est normal, la figurine est neuve, mais aucun souci. Alors je ne sais pas si la taille, elle tourne, on va regarder, ça tourne aussi, regardez. Donc nickel, parfait. Au niveau des jambes, eh bien ici, Mattel reproduit, on va dire, le concept des 4 jambes naturelles. Hein. Mantenna, il est comme ça dans le dessin animé, dans les comics, il est représenté comme ça, avec ses 4 jambes. La version Origins que nous avons eue, d'ailleurs, a représenté Mantenna avec ses 4 vraies jambes. Rappelez-vous la figurine dans les années 80, nous n'avions que les 4 jambes étaient collées, enfin, on va dire, c'était dessiné. On avait 2 jambes qui regroupaient les 4 jambes. Je sais pas comment expliquer. Enfin, si vous avez la figurine, vous savez de quoi je parle. Et là, effectivement, Mattel a bien respecté le code des 4 pattes, des 4 jambes. Alors, jambes articulées au niveau des genoux,
Elles sont toutes articulées, donc il n'y a aucun souci. On peut les bouger dans tous les sens, voilà, il n'y a pas de problème. Donc ça fonctionne, ça c'est vraiment très 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 sympa. Donc en termes d'articulation, on a encore une fois une figurine très très belle, très réussie. Alors après, à vous, bien sûr, d'essayer de faire tenir le personnage, parce que comme il y a beaucoup de positions, beaucoup d'articulations, il faut essayer de faire tenir le personnage le plus droit possible. Ça fait un peu comme une araignée, on va dire. Voilà. Regardez, très 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 bien fait. Alors au niveau des couleurs sur la figurine, j'ai regardé en vitesse comme ça, j'ai pas l'impression d'avoir de défaut de peinture, donc ça c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, pas de défaut apparent, on va dire ça comme ça. Au niveau du code, alors entre guillemets, code vestimentaire du personnage, on retrouve ici l'armure, le plastron de Mantenna, qui rappelle le Mantenna, la figurine de Mantenna, telle qu'elle était dans les années 80, mais avec quand même de la nouveauté. Alors on retrouve bien sûr le plastron, ici le logo pardon, de la Horde, toujours dessiné, voilà. À l'arrière, on a une partie orange, et qui était d'ailleurs présente, je crois, sur la figurine originale, hein. Et ce plastron qui se poursuit à l'arrière, voilà. Alors ceci, vous pouvez l'enlever, vous avez le droit de l'enlever, vous avez la possibilité, regardez, il y a des petites encoches ici. Vous pouvez tirer tout simplement des deux côtés, et vous pouvez enlever ici l'armure, entre guillemets, de Mantenna. Vous retrouvez ici du détail sur le corps, au niveau des bras, des petites, pas des ailettes, mais des choses comme ça, voilà, qui sont sculptées. Des petits points qui rappellent que c'est de la peau de monstre, hein, de créature. Voilà, on n'est pas dans des êtres humains ici. Hein. On est toujours dans du fantastique. Bleu, un bleu nuit sur les bras. Bleu nuit. Et il me semble que le Mantenna Origins, c'est de cette couleur-là. Donc on respecte bien les codes couleurs. Et par contre, il me semble que la figurine originale était un petit peu plus claire. Mais je ne veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, on est dans les tons de couleurs qui respectent le personnage. Et les mains, curieusement, sont rouges, elles. C'est très curieux, puisque le corps est bleu, et ici, Mantenna a les mains rouges, et là, je pense que c'est vraiment une petite nouveauté. Je pense pas que Mantenna ait les mains rouges dans les autres versions. Au niveau ensuite, on retrouve la ceinture dorée, toujours avec le symbole ici de la Horde, qui est toujours en apparence. Couleur brillante un petit peu. Cette petite ceinture plastique, regardez, c'est souple, donc ne tirez pas trop dessus, pour pas l'abîmer. Derrière, pareil. Bien fait, c'est bien, c'est propre, il n'y a rien à dire. Et bien évidemment, ses pattes, ses jambes, on va dire ça comme ça, avec tous les logos de la Horde sur toutes les jambes qu'on retrouve. Et cette couleur bleu nuit, cette peau caractéristique du personnage, avec toujours ces petites surplus, ailettes. Alors, pas souple, hein, c'est dur. Hein, alors, vous pouvez tourner un peu, mais ça ne va pas se casser normalement. Voilà. On retrouve bien les détails du personnage de Mantenna et ses chaussures, ses bottes rouges, on va dire, voilà, qui passent bien avec la couleur. Voilà un petit peu pour cette figurine ici. Alors maintenant, moi, ce qui m'intéresse également, c'est cette histoire d'œil, puisqu'a priori, on peut enlever les yeux. Alors, comment on s'enlève les yeux? Bien, je vais vous montrer, les amis, comment on fait. Donc déjà, regardez bien, vous avez Mantenna ici. Vous avez ici le petit surplus pour regarder, vous avez une sorte de petit casque qui entoure ici les yeux du personnage. Donc on va essayer de tirer ici sur la dent, une des dents, voilà comme ça. On va essayer, ouais, on va y aller doucement. On doit pouvoir normalement, voilà, enlever le masque entre guillemets de Mantenna. Oh là, c'est cruel, ça c'est waouh. Et là, voilà, vous retrouvez ici cette partie-là. Et là, vous pouvez bien évidemment enlever les yeux. Alors, je suppose. Hop. Alors, par contre, je pense que ça va pas être très très simple. Il y a peut-être une technique, j'en sais rien. Alors, moi, je vais le faire. Voilà, on peut vous tirer et vous avez l'œil qui tombe. Pouf, plus d'œil. Et on peut s'amuser comme ça à mettre les autres yeux. Comme ça. Alors, je ne vais pas l'enfoncer volontairement, voilà. Vous pourrez retrouver ici Mantenna avec l'autre œil. Alors, vous pouvez faire sur l'autre
œil, bien évidemment. Mais regardez comme il est fait cet œil. Oh là là, superbe. Alors, bien évidemment, ici, vous avez la possibilité de mettre, d'enlever cet œil et de mettre ici sur l'arme. Très original, hein. Très 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 original. C'est plutôt sympa, bonne idée. Moi, ce qui m'intéresserait ici, alors c'est ces yeux-là, je les trouve pas forcément superbes. Vous voyez, comme ça passe, hein, mais c'est pas non plus les yeux qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir Mantenna avec les yeux globuleux qui sortent de son visage. Donc, on va essayer. Alors, je vous cache pas, les amis, vous pouvez voir par vous-même dans cette vidéo, c'est pas évident à enlever. Voilà, les yeux sont pas évidents. Et je vous conseille sincèrement de ne pas le faire trop souvent parce qu'à mon avis, avec nos doigts, on va enlever la peinture. Vous voyez déjà le petit bout ici, ça risque d'enlever un peu la peinture. Donc, on va essayer de mettre les yeux sur les parties ici du personnage, enfin de ses orbites, enfin pas ses orbites, oui, mais ces éléments nerveux, on va dire. Ah, voilà, vous entendez le clips. Et paf. Voilà, vous aurez les yeux, Mantenna là-bas, et ses yeux sont devant. Alors, par contre, je vais essayer de regarder la boîte pour voir comment il faut les mettre. Ne quittez pas, les amis. Comment Mattel nous a mis ses yeux? Alors, donc a priori, c'est assez simple, c'est comme ça. J'ai l'impression que c'est comme ça. Voilà un peu ce que donne le personnage avec ses yeux sortis de leurs orbites. Hein. Alors je le répète, c'est manuel. Vous avez vu, il n'y a pas ici de petite tige pour relever les yeux. Hein. On n'a rien du tout. Tout est fait de manière manuelle. Alors comment vous trouvez là, les amis, comme ça? C'est original. Hein. Ça. Et alors vous pouvez. Je réfléchis, mais vous pouvez. Non, mais attendez, j'ai même mal fait les choses. Attendez. On va remettre le casque ici, enfin le casque, le devant du personnage. Et là, on va remettre comme ça les yeux. Pourtant, il y a quelque chose qui déconne. Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Et là, on retrouve un personnage cruel. Voilà, vous remettez bien, vous n'oubliez pas, j'ai fait une bêtise tout à l'heure, vous n'oubliez pas de remettre ici le devant du visage, bien évidemment, pour avoir la bouche, avec la bouche ouverte. Voilà, regardez ce que ça fait. Oh, oh. Ça, c'est original. Ça, c'est bien fichu. On retrouve l'esprit de Mantenna. Bien sûr que depuis le départ, Mantenna a ses yeux qui sortaient des orbites. Et là, on nous le fait vraiment avec, comme si c'était des nerfs, vraiment des vrais nerfs, vous voyez, du corps, tout. On a vraiment le détail. C'est waouh, c'est bien fait quand même. C'est bien fait. On retrouve toujours cet esprit-là. C'est sympa. Alors, on va essayer, bien sûr, de mettre l'arme au personnage. Donc, moi, je vais lui laisser l'œil comme ça. Hein. Mais vous pouvez mettre ces yeux-là à la place. Vous pouvez faire plein de choses. Hein. Allez, on va essayer de lui mettre son arme. Donc, a priori, on a une partie ici qui s'encoche sur le bras et l'autre qui doit se tenir dans la main. Donc, on va essayer. Allez, soyons fous, on le fait ensemble. Alors, attendez, là, j'ai un petit souci. Je réfléchis. C'est qu'entre ce qu'on nous montre et ce qu'on est capable de faire, de toute façon, ça c'est simple, c'est comme ça, vous clipsez, voilà, tout simplement. Alors ce que vous faites en premier, vous venez clipser ici sur le bras, cette partie-là, déjà votre main tient. Alors après, vous pouvez, voilà, pousser ici votre main. Alors, attention aux doigts, bien évidemment. Ne pas casser. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Vous pouvez juste la poser comme ça tient. Hein. C'est que j'essaye de pousser de manière à ce qu'on ait... je voudrais essayer voilà, de mettre le doigt derrière pour que l'arme soit bien tenue par... Voilà, ici comme ça. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé. Voilà ce que ça donne avec le pistolet. Vous voyez, le doigt est tordu ici, ça m'ennuie.
Voilà. Le pouce est tordu. Oui, oui, et ça le tord. Faites attention, avec le pouce, attention quand vous allez mettre l'arme. Donc mettez d'abord cette partie-là. Le pouce, vous essayez de le passer derrière. Et voilà, comme ça. Et là, vous ne risquez rien. Votre arme, elle tient impeccable. Et vous n'abîmez pas le pouce du personnage, si, un petit peu. Ah, ça m'embête, ça. Ça m'ennuie. Excusez-moi. Voilà. Vous voyez ? Le pouce du personnage, attention, il est très très fragile. C'est tout petit. Et ça a tendance à se tordre. Donc, bien mettre le crochet ici sur l'avant du bras. Et essayez de mettre la poignée ici dans la main. Mais faites bien sortir le pouce, sinon vous allez vous retrouver avec un pouce tordu et voire cassé, voire coupé, carrément. Hein. Donc, ça serait quand même dommage. Et voilà un petit peu ce Mantenna. Ou cette Mantenna. Alors après, pas facile à faire tenir. Hein. Alors après, il faut vraiment jouer avec les articulations. Les amis, là, il faut y aller. Ce sont des figurines articulées. Il ne faut pas hésiter. Elles sont faites pour ça. Voilà, à peu près. Voilà ce qu'on peut faire avec le personnage. Regardez encore là comme ça. Alors moi, je pense que je vais la laisser dans ce concept-là, dans ce délire-là. Hein. Vous faites bien évidemment ce que vous souhaitez et vous avez différentes possibilités. Mais voilà une des possibilités, en tout cas, que l'on peut faire avec le personnage. Voilà, tac. Et là, vous avez un petit œil restant. Ben, vous en faites ce que vous voulez. Elle peut même le tenir dans la main. Tac, regarde. Jetez mon œil. Paf, voilà. Donc ici, c'est une histoire d'œil. Hein. Donc, regardez bien hein, cette figurine de Mantenna, New Eternia. On retrouve les codes couleurs, on retrouve l'esprit du jouet vintage, on retrouve l'esprit du personnage, mais ici avec quand même pas mal de nouveautés, pas mal de développement, puisqu'on a surtout cette arme-là très particulière, puis ses yeux qui sont aujourd'hui un ajout par rapport à ce qu'on a connu de Mantenna. Et Mattel a voulu marquer ici une petite différence quand même. Hein. C'est une version New Eternia, et Mattel a fait la différence. C'est pas une version vintage. Regardez. Et dites-moi ce que vous en pensez. Alors moi, je vais le laisser comme ça. Voilà, parce que j'aime bien. Après, en fonction de mon humeur ou de mon envie, plus tard, peut-être que je le rechangerai. Mais je pense que là, je vais le laisser vraiment dans cette posture-là, dans cette position et dans cette accoutumance. Voilà, comme ça, on va dire, parce que c'est sympa. J'aime bien, ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça me fait pas peur, ça me fait rire. Voilà. Donc dites-moi les amis, ce que vous allez faire vous, est-ce que vous l'avez acheté, est-ce que vous voulez l'ouvrir déjà, et comment allez-vous l'exposer? Envoyez-moi des photos si vous voulez, ou postez-les sur les différents groupes liés au Maître de l'Univers. Je serais curieux de voir un peu comment vous faites, toutes et tous. Mais voilà, on va la laisser comme ça, ce Mantenna. Eh bien écoutez, on va passer directement à la partie bilan, et puis je vous dis ce que je pense de cette figurine, et surtout, si je vous la conseille, oui ou non. Eh bien voilà les amis, dans cette partie bilan pour cette figurine de Mantenna dans la gamme des Maîtres de l'Univers Masterverse New Eternia. Alors, qu'est-ce que je pense de cette figurine? Eh bien les amis, je suis conquis. Voilà, je suis conquis. J'adore cette version de Mantenna. Alors bon, déjà, c'est un personnage que j'aimais bien parce que, bien évidemment, ça rappelle l'enfance, et puis parce que ça fait partie des personnages qui sont sortis, des figurines qui sont sorties dans les années 80. Donc déjà, je partais un petit peu avec aucun a priori, on va dire, mais j'aurais été déçu si la figurine avait été ratée. Et c'est pas le cas du tout. La figurine n'est pas ratée, bien au contraire. Elle est vraiment très très bien travaillée, vraiment bien fichue. Une très très belle version Masterverse. Je crois, alors je ne veux pas dire de bêtises, que c'est la première version Masterverse de Mantenna, hein, parce qu'on a déjà eu Grislor, il me semble, on a eu Sansor, on a eu bien sûr Hordak, plusieurs versions, mais il me semble que Mantenna n'était pas encore sorti. Alors je me trompe peut-être, j'ai peut-être un trou de mémoire, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, cette version New Eternia est vraiment super bien réussie. Voilà, alors moi, sur mon exemplaire, à part le petit défaut de peinture sur l'arme, j'ai pas de défaut pour le reste. J'adore ce principe de cette arme-là comme ça, je trouve ça très original, ça change un petit peu de l'arbalète. Ça aurait été bien, encore une fois, que Mattel pousse un petit peu plus loin,
puisqu'on avait un œil ici, ce qui aurait été bien, c'est d'avoir un petit gadget qui nous dit on appuie, et puis ça faisait tirer l'œil, par exemple. Ça aurait été assez rigolo. Bon, Mattel est resté sur on va dire, du plus simple. Donc, Mattel a tout misé sur le design, sur le visuel, ce qui est normal, puisque, bien évidemment, même si c'est pour des figurines pour 6 ans et plus, on n'est pas bête. On sait très bien que Mattel ici vise un public adulte. Mais quoi qu'il en soit, c'est une figurine vraiment très très agréable à avoir. Alors bien sûr, on peut regretter le manque de mécanisme également pour les yeux, puisqu'il faut tout faire manuellement. Encore une fois, je le précise, pour les yeux, vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai enlevé les yeux, ils sont pas très faciles à enlever. Je pense qu'il faut le faire une fois ou deux, sinon, mais à force, vous allez enlever la peinture. Donc choisissez bien la pose, on va dire la façon dont vous voulez mettre Mantenna, parce que vous risquez d'être déçu. À un moment donné, je pense que la peinture va partir des yeux. Donc attention, quand vous manipulez, ayez des mains bien propres. Et voilà. Mais en tout cas, figurine, vraiment au top du top. Alors bien sûr, est-ce que je vous conseille cette figurine? C'est un grand oui, bien évidemment. Hein. Mais là, je sais que les fans des Maîtres de l'Univers ont déjà leur exemplaire ou vont bientôt le recevoir. Donc je m'inquiète pas. C'est un must-have et il faut l'avoir, cette figurine. Maintenant, sachez qu'en termes de prix, on est dans des prix, une fourchette de prix à peu près correcte et dans les mêmes prix que d'habitude. Il faut compter entre 25 et 30, voire 35 euros en fonction de l'endroit où vous l'achetez. Voilà, c'est une figurine qui peut faire en tout cas plaisir pour les fêtes de Noël, pourquoi pas, pour un cadeau. Mais en tout cas, c'est une vraie réussite. Voilà. Je vous dis, le seul petit point négatif, entre guillemets, c'est peut-être le manque de gadgets. Voilà, on est toujours dans le visuel. Mattel fait ce qu'il faut en visuel, mais on n'est pas dans le gadget, on n'est pas dans la jouabilité. Voilà. Moi, ici, c'est sûr que là, il manque un petit quelque chose avec l'arme. L'œil à faire tomber, par exemple, ou à tirer. Bon, ça aurait été sympa. C'était pas le but, on le voit d'ailleurs sur le dessin ici. L'œil ne s'en va pas, c'est une arme. Donc, à la rigueur, Mattel respecte son concept, donc c'est très bien. Voilà. Donc, en tout cas, moi, très 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 content de cette figurine, super bien détaillée, super bien fichue. Voilà, moi, je suis vraiment, waouh, trop chouette. Hein. Donc, écoutez, les amis, je vais en rester là pour cette chronique. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a permis de voir un petit peu comment était fichue cette Mantenna. Et en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Donc, n'hésitez pas à mettre un like à mes vidéos, un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis, n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis, bien évidemment, j'espère qu'on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles aventures, des nouvelles figurines. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Bye!